Vendredi 10 janvier 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Nous comptons et pour nous avoir le matin là, pour toujours faire même exercice qui c'est brasser l'idée et sous et conjoncture, regarder pour qui ça situation la paix détériorée et surtout qui ça qui qu'a fait, qui ça, nous doit faire, lundi nous, n'a regardé les principaux aux acteurs qui ça, qui doit faire pour que capable gagner ou aller mieux dans le pays d'Haïti. C'est un acteur que m'a recevoir matin là, Liné et Balthazar, qui dans collectif des partis du 30 janvier. Monsieur Balthazar, bonjour, merci pour disponibilité. Oui, bonjour. Bonjour Madame Bonhomme. Bonjour à toute l'équipe technique Vision 2000. Profiter et présenter des vœux, meilleurs vœux pour l'année 2025 à ensemble et auditeurs auditrices de Vision 2000 et à vous-même tout. Et c'est plutôt avec plaisir pour était ma exercice pour ça, discuter avec vous de cette situation pays. Encore une fois, merci pour l'invitation, mais à votre disposition. Eh bien, merci encore et nos meilleurs vœux. Et 30 collectif 30 janvier aidé et avec groupe 21 décembre et écrit à CARICOM pour nous capables de faire et des propositions, ça nous carrelait ou propositions de sortie de crise. Et pour nous être capable de comprendre et pour qui ça nous prend initiative là, et bandit et rencontre déjà que les parties prenantes fait avec CARICOM et justement pour qu'on ait mais qui j'ai pour nous sortir et dans salia et finalement CARICOM te dit nous et c'est nous-mêmes haïtiens et pour prendre décision ça nous tendait et c'est que c'est les 9 parties prenantes qui doivent faire proposition et là c'est nous trois secteurs qui écrit CARICOM pour qui ça et c'est nous trois seulement. Bon, merci Mme Bonhomme. On est bien content que vous démarrez discussion avec la réunion qui est tenue le 16 décembre. Réunion 16 décembre, ça a été faite avec les 9 parties prenantes. Et tout le monde, plus ou moins, a fait un constat que situation n'est pas bon. Et même la CARICOM qui a démarré la réunion constat tout, situation n'est pas bon. Les 9 conseillers président, ils ont rentré dans une sorte de dérive qui dévie totalement de la là. Donc, tout le monde dit, bon, faut que bagaille change. Et CARICOM de dire, ok, si nous disons pas pour faut que changer, quelle est votre proposition de redressement de la situation et de redressement du CPT? Ça a été le terme employé par les CARICOM. Et à ce moment-là, l'ensemble des parties prenantes dit, ok, n'a pas le concerté et n'a venu avec des propositions et il était convenu pour nous faire avant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire avant le 25 ou après les fêtes. Donc, il s'agissait pour les 9 de présenter une proposition. Après la réunion, il y a une concertation qu'a faite, échange à fait entre les différentes parties prenantes. Il s'est révélé que, compte tenu de situations internes à chaque groupe et de relations personnelles, relations chaque groupe gagne, soit avec le CPT, soit avec le gouvernement, il est difficile pour joindre un consensus général. Donc, c'est à ce moment-là que les 3 secteurs que nous désignons nous décidons, après discussion,
mettez-nous d'accord sur une proposition de sortie de crise. C'est pas une proposition, nous dit 1, 2, 3, 4, nous proposer un cadre de discussion entre les acteurs qui pour permettre que nous déboucher son situation. Okay. Donc, voilà, mais ça va pas dire que c'est nous seulement pour proposer, mais au moins les trois ça ils ont été d'accord sur un document et à pour l'autre secteur ils ont voté proposition par eux. C'est que à date mais pas connaître. Ça peut arriver que les CARICOM recevoir d'autres propositions et additionnelles à ça que nous-mêmes nous voyons. Mais nous et c'est nous trois qui mettez-nous ensemble, mettez-nous d'accord sur un cadre de discussion qui tient compte de l'ensemble des préoccupations qui ont bouleversé la société. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une tentative qui était faite à tout secteur, les 9 secteurs, mais nous pas arrivé à accorder violon nous sous ça nous t'a souhaité faire? Des discussions qui fait en tête à 2, à 3, à 4, même à 5. Maximum réunion, maximum secteur réunis. Et là, c'est 5 secteurs, sur les 9. Nous, tant que nous m'expliquons là, Madame Bonhomme, crise a impacté tout secteur. Il y a des secteurs qui gagnent des dissensions internes. Il y a qui pas d'accord avec conseil, il y a qui bien représentant la gouvernement. Donc, ensemble de divergences d'intérêts qui viennent faire que c'est difficile pour 9 secteurs entendre sur une bataille. Et c'est ça que nous-mêmes, la proposition qu'on fait, pas faire une proposition unique qui a un caractère partisan, nous fait un cadre de discussion qui tient compte de l'ensemble des préoccupations qui a agité les acteurs. Et je voudrais ça nous fait en trois scénarios qui tiennent compte de tendances et ça qui est exprimé par l'ensemble des acteurs qui, pas forcément, des acteurs qui signataires de l'accord 3 avril, mais nous tenons compte aussi des préoccupations exprimées par le monde qui parle à l'accord 3 avril. Voilà. OK. Et en regardant, ça nous est proposé les 3 scénarios? Les trois scénarios fondamentalement, c'est premier scénario a tenu compte justement du fait que il y a des groupes qui de plus en plus audibles pour réclamer le retour à la Cour de cassation parce que ils ont fatigué, l'ensemble des monde fatigué avec cette histoire de 9 présidents, 9 qui budgétivore, qui est inefficace. Donc, le premier scénario articulé autour de la Cour de cassation et nous proposer un collège présidentiel de 3 membres qui vient un juge à la Cour de cassation, un membre du secteur politique, un membre ici de la société civile. Ça, c'est pour tenir compte de préoccupations exprimées par des groupes qui viennent pour de la. Deuxième scénario, c'est tenir compte du fait qu'à l'intérieur des 9 parties prenantes qui étaient à Accord 3 avril là, il y a des gens qui souhaitaient mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités pour une sortie d'affaires, 9 présidents. Nous voulons faire un CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième scénario, c'est la possibilité que nous offrons à CPT actuel là pour rentrer dans le processus de correction des dérives et de tout ça qui pas bon pour constater après 8 ou 9 mois d'exercice de pouvoir. Donc, c'est la possibilité offerte au CPT de rentrer en interaction avec les forces politiques, à commencer par les CPT qui avaient désigné, pour nous rentrer dans le processus de correction de SACLA et le modèle réduit. Et voilà. Donc, c'est trois scénarios qui nous proposés et de manière à mettre tout le monde autour d'une table et puis pour nous venir un consensus national qui nous permettre que nous rentrer dans nouvelle forme de gouvernance qui fait de façon pacifique
et en impliquant aussi les autorités en place pour éviter des vides à la tête de l'État. Et comment nous jusqu'à présent proposition nous et yo accueilli et l'homme dit bon ça gagne 2 jours bah ouais. C'est 8 janvier. L'homme dit, accueilli là, on regarde, en dedans, et secteur, bon côté, et politique, une société civile qui pas impliqué dans, cette formule de gouvernance de affaires, et neuf président. L'homme dit, qui j'ai accueilli, me supposé, et avant, nous, acheminer, document, CARICOM, nous, comme Dakar dit la testel, et sous des politiques, sous des secteurs, sous des groupements, non? Oui, non, exactement, Madame Bonhomme, c'est exactement ça nous fait. Nous élaborer les propositions, nous discuter d'abord avec les parties prenantes et de l'accord. Nous discuter individuellement avec chaque groupe. Et nous t'es bien content, ouais, que pas gagné aucune hostilité à un cadre de discussion de ce genre. Gagne, qui dit nous que nous-mêmes, nous pas en situation pour nous faire proposition de sortie de crise, et nous comprenons, parce que vous qui supportez CPTA, il n'y a pas qu'à rentrer, leur faire proposition pour CPTA aller ou bien pour mal. Donc, nous comprenons ça. Et qui interagit avec nous. Donc, la plupart des parties prenantes est accueilli cadre de discussion que nous proposons favorablement, parce qu'ils permettent que ensemble. Tout le monde. Deuxièmement, nous discuter avec des groupes aussi qui réclamé de cours de cassation. Bon, évidemment, il y a des gens qui disent eux-mêmes c'est son président. Il va chercher la pour cassation qui pour le président pour toi. Nous-mêmes, nous présenter un collège, un président spécial avec un juge à la cour de cassation parce que nous pas estimer que ou qu'à confier à un seul groupe politique le soin de résoudre taille problème que le pays connaît actuellement. Mais, il y a des variantes, les 3 scénarios, il y a des variantes parce que l'essentiel c'est que nous susciter discussion entre les acteurs différents pour nous capables de joindre nos. Voilà. Mais nous pas bien la excuse et nous pas nous-mêmes non plus dit c'est ça nous voulons, c'est ça nous voulons. Non, nous voulons nous souhaiter que les différents acteurs joignent un cadre de discussion pour dégager un consensus national pour le pays. Eh bien, proposition ou l'autre conseil présidentiel de 3 membres et un juge de cour de cassation représentant classe politique et une société civile là, il très nuancé par rapport à demande en fait depuis quelque temps, même avant et les discussions pour aboutir à la formation du conseil présidentiel et de transition. Et pour qui ça, nous pas pencher, nous pas opter pour ou juge le cour de cassation comme président de la République. Bon, nous-mêmes nous pas réticents, nous pas hostiles à ça, non, sauf que nous pensons que c'est des bagages qui pour discuter et faire consensus avec d'autres forces politiques. C'est nous présenter un cadre qui pour faire que nous chita ensemble pour nous discuter et joindre un consensus. Parce que nous te fait accord 3 avril là, nous mettons 9 secteurs ensemble et nous obligés de rendre compte que il y a une difficulté de Milan, il va marcher. Nous obtenir le contraire de ça nous dévient. Donc, nous pas qu'à reproduire à l'identique les erreurs du passé. Donc, c'est peut-être, nous souhaiter que, même nous, qui avons demandé pour cassation, ils ont fait pour entrer dans le cadre de discussion d'autres forces politiques pour dégager un consensus sur de gouvernance
qui inclut une présidence et un gouvernement d'union nationale, parce que son package lié, et il faut faire la présidence et faire un gouvernement et non pas reproduire ça là ou déjà son addition hétéroclite qui pas gagne base mensuelle. Donc nous voilà, c'est ensemble de éviter madame. OK, ça c'était pour l'ensemble. Mettez autour d'une table pour créer consensus sur qui forme de gouvernance la fait et la présidence et le gouvernement. Et ça t'avait dit que les prochaines discussions, nous t'as souhaité au niveau de collectif là, au niveau de aider, au niveau de 21 décembre, que l'élargit. Ah oui, c'est clair, ça c'est le premier bagage. Nous-mêmes, nous conscients de ça, nous demandons, nous dit, pas capable qu'un crise pays seulement avec les 9 secteurs signataires de l'accord de 3 avril. Non, on n'a pas fait ça. Il faut ouvrir à d'autres groupes, mais ça a demandé aussi que ces groupes qui demandent, qui a demandé l'autre bagaille, que yo mettez en situation, que yo capable d'interagir correctement avec d'autres groupes qui pas demander même bagaille avec eux, de manière à ce que nous fassions un bagaille consensuel, qui viable et qui durable. Okay. Et qui capable de résultat. Mais durable là, il pas dépend de choix moun et nous pour le faire et choisir c'est-à-dire des personnalités et les bonnes personnes, m'envie dire, et puis tout, et qui d'accord à projet nous. Là, est-ce que nous pas un peu raté et ça pour le conseil présidentiel de transition, une fois nous fin choisir mieux, et yo même, c'est, m'envie dire ça fait pas yo fait. Oui, mais c'est, ouais, ça nous va produire encore, nous voulons tenir compte de erreurs du passé, parce que là, nous t'al couru à choisir monde, et puis, nous prenons l'embellah. Pour ça, nous dit que nous avons gardé les défis à relever. Bon, premier défi c'est ça, le défi de la sécurité, du contrôle du territoire. Ça, c'est une. Deuxième gros bagage, c'est les réfugiés internes qui presque arrivent à 1 million. Et là, stabilité politique pour aller vers les élections. Donc, à partir du moment que nous centrer discussion sur les défis à relever, à ce moment-là, on a regardé qui monde qui des profils qui a relevé défis, ça quels sont les personnes capables de relever ces défis dans un temps compatible avec ça nous baille tête nous, cette vie pour nous. Voilà. En garder qui ça nous-mêmes au niveau de 3 secteurs qui fait proposition, nous considérer comme les grands défis à relever justement. Premier défi, c'est le défi, c'est ça, le défi sécuritaire là, sécurité publique, qui et le contrôle du territoire, sécurité physique, sécurité publique, c'est la capacité pour tout le monde et la libre circulation des vies et des biens. Et le contrôle du territoire par les autorités établies par l'État. Donc, si nous pas qu'à faire ça, et si nous pas qu'à gagner minimum ça, et si nous pas peut-être nous mentir, et nous devons saisir, ouais, que gouvernement actuel là, CPT, avec un CEP, penser que on va leur faire élection, alors que on va faire des sanctions de masse. Donc, nous pas capables contrôler le territoire pays, et puis pour dire qu'on va faire élection, puis bon, on va le mettre, qu'on a, CEPA, les faire nous comprendre que le cas mettre bête de l'enfant des bouquets. Donc, bon ensemble d'aberrations de ce genre, nous fait pour pas tomber là-dedans. Parce que, pour nous rendre, nous voulons, et c'est ça n'a demandé les acteurs politiques, les autres groupes politiques, en nous les grands défis majeurs, qui pas en pile, c'est 3 ou 4, les grands défis majeurs que nous avons pour nous relever dans les cours des prochains mois, la sécurité, les réfugiés internes,
la gouvernance qui baille stabilité et l'organisation d'élections inclusives dans une donc voilà les grands défis. En fait, même s'il y a de nouvelles têtes, c'est pas la première mission. Non. Pardon? Même si nous venons avec de nouvelles têtes, c'est la même mission que y a gagné avec mission que nous avons CPT faire que nous le faire toujours parce que toujours en place. Oui, mais sauf que il a fait exactement le contraire de ça nous t'a dit de faire parce que le CPT qui était là pour relever le défi sécuritaire m'a fait remarquer que c'est le 7 janvier 2025 que l'ONU baille CPT à Bilani, il dit pendant l'année 2024 ou même où tu es au pouvoir, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle, 1000 en plus par rapport à 2023 du Ariel, ça veut dire 25%. Taux de criminalité a augmenté de 25% avec le CPT. Donc à ce moment-là, c'est pas un bilan d'inefficacité qui parlant que ça l'ONU baille CPTA en termes sur la sécurité. Donc, sur le premier point. Donc, sur le plan de politique, nous faisons remarquer que CPTA a déjà su 3 premiers ministres en 8 mois. Donc, bon instabilité politique que CPTA lui-même lui instauré à la tête de l'État, qui pas bon. Et donc, c'est un ensemble de bagages que nous dit, nous devons rentrer dans le processus pour nous corriger ça. Et nous voulons d'abord corriger avec le CPT lui-même pour accepter l'idée que l'IF fait fausse route, la fait fausse route, nous pas qu'à quitter le continuer la fausse route comme ça. Et le troisième scénario que nous offrons là, c'est scénario de correction, s'il plaît. Mais pour le moment, nous rendons compte que ils ont entêté, ils ont parlé, pour tout va très bien, madame la marquise. Et il y a première, la preuve, c'est que tellement bagaille la propos, où il a planifié pour faire élection, pour faire référendum au mois de mai. Donc, mais c'est, mon situation où, mon bagasse de la pays, et puis eux-mêmes, il a programmé élection et référendum au mois de mai. Donc, nous dit que si CPTA, lui-même, les mettre tête, leur situation, pour les corriger ce qui doit être corrigé, il y a poste politique qui veut capable d'entrer dans le processus de correction avec eux. Et n'a pas oublié. Et ça t'a demandé pour camper sur toute bagaille net, sur initiative que vous prenez déjà yo? Non, l'État continue de fonctionner, madame Bonhomme. La seule chose, c'est que, non, en matière de sécurité et en matière d'élection, parce que il y a plusieurs, mamitou sous du feu, là. Ou bien constitution, ou bien, élection, bon, faut dire tout sécurité à tout, même si, nous, pourquoi, ouais, et résultat. Le 1er janvier 2025. Moi, tendez la bouche président Voltaire dans le discours. Il dit, mais ça, nous avons pour nous faire, faut nous faire référendum, faut nous faire élection. Mais avant nous faire ça, faut nous rétablir sécurité. Donc, lui-même encore dans son discours, il conditionnait l'organisation de tout ça qu'il pour faire, référendum et des élections, au rétablissement de la sécurité. Or, entre-temps, la sécurité s'est dégradée. Nous pas qu'à passer Ruelle Nazon, nous pas qu'à aller sur l'aéroport, donc, monsieur Voltaire, le président Voltaire lui-même, il reconnaît que la sécurité est la condition sine qua non pour l'organiser et au référendum mais les pas rétabli sécurité et puis ou après parler référendum. Donc c'est mon passer la bêtise. Donc il porte moins quoi que et dans les conditions actuelles pas aucune possibilité matérielle pour mon faire référendum l'un pays où eux-mêmes n'ont pas cassé et puis qui élection encore ça nous va il y a qu'à faire élection dans 3 mois si vous voulez même je pense que
ou qu'a fait élection même qu'on a fait le Duvalier. Mais, qu'est-ce ça? CARICOM, puisque c'est à CARICOM nous a décidé, qu'est-ce que CARICOM qu'a fait pour nous-mêmes? Et que, entre Haïtiens, et nous pas capables de mettre nous d'accord, et sous le plan, mais qui bon, nous voulons pays aller, qu'on est là pour 5 ans, dans 10 ans, et ça, lui-même, au-dessus de moyens, nous. Là, on va parler de monde qui prend des décisions, on parle de différents acteurs. Madame dans tout domaine. Madame Bonhomme, nous parlons peu, mais parlons bien. C'est nous-mêmes haïtiens, à commencer par le gouvernement haïtien, qui internationalisait le dossier politique d'Haïti. C'est le gouvernement qui de temps en temps a adressé soit à l'ONU, soit à la CARICOM, soit à l'OEA, soit à ALBA, soit à l'autre, pour des bagailles qui internent la CAIO. Donc là où même comme gouvernement, ou a internationalisé le conflit la CAIO, puis bon, étonné, puis de temps en temps, il a rappelé que et si vous faites ça, faut qu'on fait ça. Donc il se trouve que CARICOM a été invité par les autorités haïtiennes depuis pour Ariel Henry. Il impliqué dans le processus de résolution crise haïtienne, sur demande du gouvernement haïtien. Et CARICOM participer à la mise en place CPTA. La plupart des monde qui dans CPTA actuellement, nous t'es qu'on rencontré avec eux dans des discussions avec CARICOM pour la mise en place du CPT. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme CARICOM t'est impliqué à titre facile, pour n'y a que un problème, c'est normal que, encore une fois, nous, les acteurs référés à CARICOM pour jouer le rôle de facilitation. Et c'est le rôle ça que l'a joué jusqu'à présent. CARICOM va malheureusement tout le problème pour nous. La mettre acteurs en place pour rejoindre nos consensus entre eux. Et c'est ce que nous avons fait avec Ariel pour le remplacer. Et c'est ce qui se met en place actuellement avec l'actuel CPT, par le seul fait que le CPT lui-même paraît des engagements qui te prend en présence des internationaux pour te conduire un processus politique. Il fait exactement le contraire. Donc, c'est ça qui fait que CARICOM retourne dans tout ça encore. Nous, modèle retourné, mais depuis formation conseil et présidentielle transition, à chaque fois, bien un problème posé que nous fait appel à CARICOM, pas qu'on aime bien d'après courant, mais nous pas le déboucher sur rien, en juste la dernière rencontre. Mais il renvoie nous à vos chères études, c'est dit, eh bien, ok, à le travail. Est-ce que nous besoin Madame Bonhomme, c'est avec CARICOM qu'on a mis en place le CPT. Et c'est une résolution du Conseil d'Espagne et Haïti sous tutelle l'ONU depuis 2004. Et une résolution du Conseil de sécurité qui fait de CARICOM un facilitateur officiel dans le processus politique en Haïti. Donc, c'est situation, ça. Donc, CARICOM est dans son rôle et dans le rôle que lui a confié le Conseil de sécurité comme structure régionale, dont fait partie parce que Haïti, la présidence tournante là, Haïti plusieurs fois a exercé la présidence de la CARICOM. Donc, nous faisons partie d'une instance régionale et c'est nous encore à travers le Conseil de sécurité qui sollicitait et bons offices. Donc nous pas qu'à demander et puis elle a fait au motif que ça l'a fait. On a dit non, c'est nous même encore gouvernement qui mettait CARICOM à travers la résolution du
du Conseil de sécurité comme facilitateur de la processus politique haïtien. Donc, c'est pas nous, et pas nous-mêmes et si si gouvernement pas veut CARICOM venir, la fait que dit pas venir. Donc, la CARICOM intervient dans le processus politique là, avec le consentement et l'accord des autorités haïtiennes. Il n'y a pas foutu entrer en réunion avec les parties prenantes sans l'accord et l'agrément des autorités haïtiennes. Donc, problème qui pose dans le conseil présidentiel là, qui est extrêmement sérieux, très cuisant, regardez ça, c'est pour toi inculper. C'est-à-dire, je dis, nous devons tendre n'a gardé bon côté CARICOM, bon côté communauté internationale là, et pour nous capables, et moi ça là, déboulonner yo, mais bon bagay que au monde pas qu'à comprendre là. Nous avons des dépressions qu'a fait. Bon, pas grand note qui sorti, mais c'est monde qui t'a participé dans le compte dépression et t'es fait bon côté et le gouvernement et américain pression t'es fait et t'es même gagné une date et butoir pour que et conseil présidentiel là et l'ité mettez les trois inculpés et à l'écart et représentant et l'officiel américain qui était venu, il était très menaçant, ou bien faire travail là, ou bien nous-mêmes tout, et n'a pas même sort d'à passer, nous pas ouais, rien, et sous combien réunions nous y est là, à CARICOM, et sous dossier trois inculpés, yo? Non, la réunion pas nous-mêmes avec, nous pas parler de dossier trois inculpés. Et d'ailleurs, dossier trois inculpés, il vide pas préoccupant. C'est pas une préoccupation pour nous encore, dans la mesure où maintenant, c'est pas trois inculpés qui problème, c'est le CPT qui pose des problèmes. Donc, c'est les 9. OK. C'est les 9 qui ont problème pour nous. Donc, problème, toi, son bagage accessoire qui est interne, qui ont été qu'à résoudre, et le même, le pas résolu. Donc, il y a, ça vient enfler, il vient plus gros. Maintenant, c'est pas, nous pas occupé, donc, les trois inculpés. Non. C'est CPTA qui vient au problème par le fait que, il pas bail résultat, il est inefficace, isoler tête sur le plan politique sur leur, il vient constituer un irritant tant pour le secteur international que pour les nationaux. Donc, c'est beaucoup de problèmes, toi, messieurs, son problème pour nous, collectifs là, son problème politique lié, nous pas le rentrer là, faire jugement, bagage juridique pour nous connaître si on est coupable ou pas coupable. Un scandale qui impliquait trois conseillers, c'est le scandale qui implique le problème politique. Donc, si CPT à lui-même, pour des raisons propres, il n'a pas voulu résoudre le problème politique posé par les trois, ça même c'est le CPT qui devient un irritant, c'est pas les trois. Mais pour nous qui parle des documents, nous écrit et noir sous blanc et la mise à l'écart de trois conseillers présidents dans la proposition yo. Donc, le scénario de correction que nous proposons. Nous dit CPTA, vous avez la possibilité de corriger les erreurs commises et de réintégrer dans le processus politique du 11 mars et du 3 avril. Pour faire ça, la demander pour corriger tout et puis vous balayer devant votre porte. Et à commencer par la mise en écart des trois conseillers qu'il a demandé depuis 4 ou 5 mois. Mais l'OFIN fait ça. Bon, maintenant, l'autre mécanisme, c'est confirmer ou infirmer les autres conseillers qui restent. Et à ce moment-là, on a regardé si CPTA a capacité lui-même pour corriger. Et ça, c'est eux-mêmes. Et pour le moment,
la pratique montrait que il aurait été pas tout bon pour corriger quoi que ce soit, parce que pour eux, la mariée est belle, tout va très bien, le pays fonctionne, les institutions fonctionnent, il n'y a pas besoin de corriger tout. Il n'y a rien à corriger parce que tout marche très bien. Okay. Mais, ou dit CPTA, c'est lui-même, qui problème, non? Mais, nous pensons, les trois secteurs, quand même, une correction qui est capable et faite. Est-ce que, pour ta remplacer, les trois inculpés par les mêmes secteurs, est-ce que aujourd'hui, a vu l'évolution de la situation, quand on arrive là-bas, ça, est-ce que il pas sonné mal, même dans nos oreilles, pas nous-mêmes, c'est-à-dire qui fait proposition ça? Ma bonhomme, et les neuf parties prenantes, en disant que les 7 parties prenantes qui ont droit de vote, pas considérer les 2 observateurs, les 7 parties prenantes qui ont droit de vote, ils fait consensus sur le fait que CPT à 9 moun, li indigeste, li inacceptable, population va vle. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons pas retourner avec une formule de CPT qui gagne 9 moun, qui gagne 7 moun, qui gagne 5 moun. Nous recommandons et nous préférons que reconditionnement du CPT, qu'il gagne maximum 3 moun. Bon, nous conscients du fait que la population fatiguée avec CPT 9 moun, il est tellement fatigué avec CPT 9 moun que il commençait, même cette fatigue commençait à rejaillir sur les secteurs qui avaient désigné ces personnes, même si la plupart des secteurs sont en divergence avec les conseillers présidents qui ont été désignés. Donc, bon, majorité de secteurs qui pas reconnaître nous victimes de ça comme secteur politique, et c'est peut-être ça, nous en rupture avec cette histoire de 9 présidents, que ce CPT qui réduit au maximum 3 mois. Ok. Si nous casons formule ça net, nous parlons d'un affaire 9 présidents, mais est-ce que les 9 parties prenantes, ils ont toujours été dans le jouet là? Oui. Les 9 parties prenantes, qui ont toujours été dans le jouet là. Soit eux-mêmes, ils ont une formule pour désigner 3 nouvelles personnalités, qui pour faire le nouveau CPTA, soit ils ont arrêté dans le processus de correction CPTA, et ils ont intégré, c'est le paquet, c'est le CPT, la présidence et le gouvernement. Oui. Donc, l'essentiel, c'est que les 9 partis, il a prêté comme acteurs politiques, même avec les autres partis, les autres acteurs qui sont non signataires de l'accord du 3 avril. Mais 9 partis politiques, est-ce que nous pas failli là? Au départ, nous choix moun ça yo pour faire boulot. Mais, Madame Bonhomme, nous reconnaissons ça, oui. Et puis nous voulons continuer à rester dans jouet là toujours. À ce moment-là, ça dit, supposons, nous capables de gagner, et de nouveaux moun, l'autre moun, dans tout secteur, même secteur, et qui, même au devant de la scène. Comment écarter, c'est-à-dire, les membres du CP et Kembe nous, là? Kembe qui est? Nous va demander, nous, comme acteurs politiques. C'est nous-mêmes, nous parlons désigner moun toujours? C'est ça? Non, mais, Madame Bonhomme, c'est peut-être ça nous dit, même désigner 3 nouvelles personnalités, ça va veut dire que c'est les 9 partis prenantes pour qu'on pas désigner les carbone formule, mais nous conscients que le mécanisme de CPT à 9 moun sont bagages catastrophiques, et que maintenant, si nous avons une nouvelle formule à imaginer de présidence collégiale, il faut nous imaginatif et pragmatique. Mais nous pas parce que si nous te fait une erreur
avec les 9, nous reconnaître que nous faisons erreur. Et tellement que pour reconnaître l'erreur, il y a des gens qui tirent par, en contradiction avec l'autre. Donc, la seule chose que nous sommes capables de faire, c'est ne pas reproduire les erreurs commises en avril, le CPTR. Mais comme acteur politique, pas acteur. Pas changer d'idée et madame Bonhomme. Mais nous essayons de pas marcher. Et est-ce que, c'est la fin du monde? Si nous t'accabons, comprendre nécessité, bon, nous essayons de pas marcher, nous mettons sous côté, et puis quitter, notre monde, essayer tout, c'est pas ça que manque, mon dans le pays. Oui, nous allons faire appel à la société civile. Nous allons faire appel à secteur religieux. Mais déjà, le CPTA, déjà, madame Bonhomme. Tout le monde a dit ça, vous avez fait appel là, le CPTA actuel là, il y a l'église catholique là-dedans, il y a l'église protestante, il y a les principales forces politiques, et puis, le gouvernement a toute qualité monde, le CEP, on mettait en place ça, a toute qualité monde. Donc, c'est la société, disons que, madame Bonhomme, à nous reconnaître ça, que ce CPT lit tout simplement un reflet de société haïtienne, non, qui a un problème. Il y a un problème. Nous, on retire 9 secteurs. On va choisir l'autre secteur qui vous va oublier de dire, ma prend société civile, ma prend secteur religieux, ma prend religieux, mais on va le faire. Et c'est nous-mêmes qui gagnent, c'est société qui gagne problème là-dedans. Nous devons reconnaître que nous avons des problèmes et résoudre. Mais nous ne pas lancer il y a pas de j'en a fonctionné à pays, comme reconnaître que j'en a fonctionné à lui pas bon, il pas de résultat, mais nous pas qu'à remplacer des Haïtiens par des Belges et des Suisses. Pas qu'à faire ça, madame Bonnet. C'est toujours à besoin. Et seulement en nous reconnaître les erreurs commises, en nous mettre des balises, des mécanismes pour nous corriger les erreurs, mais c'est les Haïtiens qui sont toujours là qu'il faut faire diriger le pays. N'a fait proposition yo et mes décisions et faut que CARICOM valide, faut communauté, bon, faut les États-Unis et pas capable de valider. Bon, on regarde là, Jean conseil présidentiel là, et les campéens là. Et si, pourquoi tout pas possible dans le pays ça, et si, même, il dit, tout ça n'a fait, il va reconnaître. Bon. Et madame Bonhomme, pas répondre par m'a pris un dernier, ça qui s'est passé du temps de Ariel. Monsieur Ariel Henry, participer dans le processus là, à côté de la CARICOM, avec la facilitation de la CARICOM. M. Ariel Henry signe la démission. M. Ariel Henry non, prend un décret pour créer CPT. Il prend ou arrêter lui-même pour nommer membre CPT. Et c'est M. Ariel Henry qui fait gouvernement avec le premier ministre Haï qu'il avait désigné en la personne de M. Boisvert, installer CPT. Donc, il y a 9 ou 10 mois, c'est ça que nous fait. Avec la CARICOM. Avec la CARICOM comme facilitateur. Mais mais combien de temps ça te prend avec Ariel Henry pour que décision te prend au niveau des États-Unis? Nous, on parle des États-Unis, de CARICOM. Qui ça CARICOM a fait sans les États-Unis? Non, mais madame Bonhomme, moi-même, je n'ai participé dans le processus là depuis le 11 mars jusqu'au 23 avril, 24 avril, date d'installation du CPT, pas jamais ou américain dans le processus là. Toujours CARICOM. Sérieusement? Non, moi toujours CARICOM. Pas dire que y'a pas là, non? Parce que moi, je reconnaître avec vous que nous-mêmes, nous internationaliser conflits, et dossiers haïtiens, à un point tel que les acteurs internationaux ont plus de prise sur les événements que les acteurs nationaux. Ça, c'est nous qui fait ça. Mais en attendant, nous interlocuteurs, nous, directement comme haïtiens à titre de facilitation, c'était la CARICOM. Et c'est la CARICOM
qui intervient, qui fait facilitation, qui dit, monsieur Ariel Henry, mais ça, opposition, mais ça, Ariel Henry mandé, mais, voilà. Donc, on est encore au même stade, et nous pensons que nous sommes plus dépendants de l'international. Donc, après, c'est le temps de Ariel Henry. On était sous questionnement. Et si CPT a toujours été... Madame Bonhomme, oui. Moi, nous, aujourd'hui, nous plus dépendants de l'international que du temps de Ariel. Et si CPT a toujours été en mode le chien à boire la caravane passe, qui ça acteur, même le café, on aime beaucoup parler de population là du tout, parce que jusqu'à présent, il y a même en mode observateur, et il y a souffri, il y a vivre dans chair, et pour la plupart, et situation ça, qui a payé dégringoler. Bon, si CPT en mode de chien à boire la caravane passe, nous continuons à vivre, ça on a vivre, je dis, nous avons un CPT qui a dirigé Pétionville et le Haut-Delma avec un pays qui est contrôlé par les gangs. Qu'on soit où elle est, nous avons fait proposition? Nous avons fait proposition pour nous sortir dans ça. Ah ben, c'est ça. ça. Nous avons fait proposition pour nous sortir dans ça. Même si nous pas qu'à sortir dans ça, c'est une option que ça continue, une forme de cohabitation non concertée entre un CPT qui dirige Pétionville, le Haut-de-Delma et accessoirement jusqu'à la Boule, et le territoire qui est contrôlé par les gangs. Il faut remarquer, Madame Bonhomme, je dis, yo entendez la nouvelle que le port de Port-au-Prince est fermé. Par un chef de gang. Oui, oui. Ah, mais c'est de ça qu'on parle. Nous-mêmes, nous avons fait une proposition pour nous sortir d'une situation comme ça et en impliquant toutes les forces politiques et sociales et économiques de ce pays et pour nous jouer un consensus adulte, pragmatique, qui permettent que nous sortions dans une situation soit de cohabitation avec les gangs, soit au risque aussi que bon groupe armé qui prend pouvoir. Ça peut arriver aussi. Comment même ouais cohabitation avec gang? Non, mais pas comment mouel. Non, du soir, ça veut dire pour ça veut dire la bouche. Avant la fête là, madame. Avant la fête là, nous avons évolué long territoire qui pas plus gros que l'espace de Pétionville, pendant que le reste de ou pas. Mais ça me comprend, nous pas accepter. Et nous pas accepter ça. Donc, doué gamba pour qu'il fait, pour que, yo même yo changer, mais, dans le cas où, que, conseil, présidentiel là, il toujours continue à nous régler rien pour lui. Question non, c'est qui ça a fait, ou dit bon, eh bien, c'est comme si n'a juste fait constat. Non. Alors que, initiative que n'a prend là, que CARICOM, devoir de maison CARICOM mandé pour nous faire, c'est en espérant que nous arrivons à construire et consensus ça. Non, CARICOM pas nous faire devoir de maison. C'est nous qui dit peut-être nous allons faire devoir de maison pour nous et solliciter accompagnement CARICOM. Non, pas dire comme ça. Non, t'as là, mais nous demandons réunion, c'est dans rencontre avec CARICOM, non, que ça sortit. Mais c'est nous qui dit comme acteurs, nous allons concerter entre nous pour nous faire une proposition, ce que le groupe fait. Pour le moment, il y a 3 groupes qui soumettent un cadre de résolution de la crise. Donc, nous attendons l'autre proposition. Comme il y a Valas qu'a fait, Montana qu'a fait, Petit de Saline qu'a fait. Mais s'il n'y a pas fait, au moins, il y a un groupe qui fait, il y a 2 ou 3 groupes qui mettent ensemble, qui fait une proposition pour nous alimenter discussion qui pour permettre que nous voyons la meilleure formule pour nous sortir dans sa nière, c'est-à-dire sortir dans la situation où le gouvernement ne dirige que la zone de Pétionville et même pas le palais national. Donc,
pas de solution miracle, non, madame Bonhomme. Tout simplement, nous-mêmes, comme nous avons incité les citoyens, les groupes de sommeil, à participer dans la réflexion et dans la proposition qui pour faire nous sortir, récupérer et en plus retrouver l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais M. Balthazar, ça qu'a fait la Noël déjà? Qui l'a dit, madame? Oh, Noël, que réunion fait à Carré, comme chaque monde vient et proposition par eux, et puis pas gagner que sorti. Noël plusieurs fois, ça. Film ça. La dernière fois, je participé à la réunion avec CARICOM. Nous commençons le 11 mars. Il finit nous aboutit à un rapport que nous signons le 3 avril, qui débouchait sur la mise en place de CPT le 24 avril. C'est la dernière fois, je participé dans la chose avec la CARICOM. Donc, et à fait de réunion, on a participé, non. Nous entrons dans le processus politique qui impliquait la CARICOM parce que nous-mêmes, nous internationaliser conflit haïtien. Nous pas capables de résoudre les problèmes d'Haïti parce que c'est nous qui internationalisons conflit. Donc, nous devons tenir compte de préoccupations des partenaires internationaux. C'est nous qui perdons contrôle pays au point que les acteurs haïtiens doivent négocier aussi avec les internationaux pour trouver une solution. C'est pas, nous à l'aise dans ça. Non, c'est, Mme Bonhomme entre à l'aise. C'est l'autre jour où le président Voltaire sorti l'Alba, il m'a demandé aide. C'est chaque jour où des représentants nous dans l'ONU, moi-même chaque fois des représentants nous dans l'ONU, représentants nous dans l'OEA. C'est pour bagaille, on demande aide, et puis, que à chaque décision pour nous prendre, c'est bon côté structure ça, pour nous, pour nous garder. Non, mais madame, pour le moment, moi, pas au pouvoir, même dans l'opposition. Moi, constater tout simplement que tout représentant de l'instance internationale, à chaque fois qu'il y a pris la parole, il a dit que nous pas qu'à diriger, gang a fin pour pays, venez aider nous, voyez tout pour nous. Et les troupes vont arriver pour les bagages autour de nous. Moi, venir, pas venir pour mettre gang pour. Salvador fait nous ça l'autre jour là, ensemble avec Guatemala. On dit, on vient, mais on va venir comme combattre gang. Donc, c'est nous qui nous-mêmes, encore, nous, internationaux, encore une fois, madame Bonhomme, ce sont les autorités haïtiennes qui, internationales, au point qu'ils ont perdu contrôle, Mais au niveau de l'opposition, moi, puisque vous citez nos mots à me dire, au niveau de l'opposition, constat nous fait, c'est que bagaille pas marché, mais faut nous taka en mesure pour nous capables de faire des propositions gros moment dit là pour reprendre souveraineté pays. Non mais c'est mais ça qu'a bon dire mais qui je fais nous-mêmes nous dit pas bon nous voulons rester là-dedans. Madame Bonhomme non, madame Bonhomme, on va pas confondre ceux qui dirigent avec ceux qui aspirent à diriger. Faut nous garder, nous pas aspirer pour diriger le pays, que yo même, yo gagne de bonnes idées, de nouvelles idées, que c'est pas, moun y a remplacé, c'est-à-dire, est-ce que c'est remplacé, et puis, c'est de l'autre monde que nous, mettez en place moun qui l'a, c'est tout? Non, madame, non, pas mettez en place moun qui l'a pouvoir. Moi-même, moi, et si pour me changer, comme partie de l'existant, c'est que nous gagnons un pays qui sous tutelle internationale depuis plus de 20 ans. Donc, oui. Lorsque sous tutelle internationale depuis plus de 20 ans, moi, nous, c'est depuis 2004, nous sous tutelle internationale. Lorsque sous tutelle internationale sont données fondamentales liées, vous devez partir de cet existant pour retirer en bas tutelle internationale. Mais son processus lié, ou pas qu'à faire plus que 20 ans ou sous tutelle internationale ou vous voulez pour 3 mois pour sortir parce que nous font proposition de sortir de crise. Non. Comme tenu compte du fait que moi sous tutelle internationale et la preuve qu'au sous tutelle, nous tellement parlons.
on pense que c'est EPA qui dit là va le faire référendum. C'est ici à la politique. Mais le colonel pas qu'à faire, il pas qu'à faire référendum. Mais il y a des forces internationales qui doivent mettre éléments de langage ça à l'embouchure et puis la placer bagaille pour la faire référendum. Donc nous sommes tutelle internationale. Nous depuis plus de temps. Donc donc pour sortir en bas tutelle internationale là faut qu'on volonté nationale. Ok. Monsieur Balthazar, pour nous finir, bon auditeur qui pose une question là, va permettre de répondre. Il dit, madame, monsieur, s'il considère tête comme opposition, parce que son mélange tout régime qu'il a. Son mélange tout régime. Qui là? C'est-à-dire, pour formule là, la parler de formule de gouvernance. Non, mais... Parce que dans ça, là, il y a la balance, il y a PHTK, et je suppose que pas gain PHTK. PHTK va au pouvoir depuis la mort de Jovenel Moïse en 7 juillet 2021. Là, il y a une formule. Le collectif dit depuis octobre, il n'y a pas de monde dans CPTR. Donc, c'est-à-dire, M. Edgar ne représente plus le collectif au sein du CPT. Le collectif n'a pas participé. C'est trop facile, Non, le collectif a refusé de participer au gouvernement de Koning, comme il a refusé de participer au gouvernement de Alexis Fizemi. Donc, nous pas gagné représentant. Nous pas bien représentant dans le gouvernement Koning parce que nous avons déjà contesté le mode de répartition des portefeuilles. Nous pas représenter le gouvernement et Alexis Fizemi. C'est peut-être ça, nous à l'aise, nous dit, nous-mêmes, nous l'opposition, mais nos oppositions comme signataire de l'accord 3 avril là, qui pas appliqué, qui pas en application, nous en opposition à CPTA, qui pas appliqué accord 3 avril. Maintenant, collectif là, va gagner PHTK là, bien sûr que eh bien, et là, où ça dit ça qu'a fait là, où la donne tout. Non, mais moi, dit, Madame Bonhomme, vous partez de ça, le collectif est solidarisé depuis le mois d'octobre de monsieur Edgar Leblanc. Nous, c'est le premier monde qui dit, depuis le scandale, qu'il faut corriger le processus, corriger le CPT en mettant à l'écart de façon volontaire les trois indexés. Donc, nous-mêmes, le collectif là, nous pas représentés. Monsieur Edgar Leblanc, nous demandons aller. Nous pas représenter le collectif, dans CPTA, et le collectif n'est pas du tout représenté au sein du gouvernement. Donc, nous à l'aise pour nous répondre proposition comme homme de l'opposition. Mais ceci n'a participé à toute discussion pour nos représentations. Voilà, le collectif à ça, l'opposition, eh bien, ok, merci un peu, lui, monsieur Balthazar, pour t'y parler ça. À bientôt. Merci, madame Bonhomme, et encore une fois, et toujours à votre service.